Reliance, historiquement, on est courtier, notamment sur l'assurance des risques statutaires. On travaille principalement avec les acteurs territoriaux, les collectivités, et on a un petit peu changé, modifié notre raison d'être en passant de plus en plus sur un rôle de manager des risques, mais on aura l'occasion de détailler ça ensemble. Reliance Just, donc 1200, on est en France, en Espagne, en Italie, en Allemagne, Benelux. Et on a une activité sur le champ hospitalier et une activité sur le champ des acteurs territoriaux. L'exercice qui nous a été demandé, en gros, c'est sur le marché des grandes collectivités, c'est un marché où il y a beaucoup moins d'assurance sur le sujet qui concerne notre entreprise. Et si on dit qu'on passe d'assureur à risk manager, l'idée c'était de dire on va essayer de maîtriser les risques et d'éviter que les événements ne se produisent et que l'assurance se déclenche. Alors une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, surtout que maîtriser le risque sur un sujet ressources humaines, parce que c'est le sujet qui nous intéresse, c'est pas très très parlant. Donc il a fallu qu'on essaie de construire une offre qui essaie d'amener un autre élément de valeur, et on est sur la thématique de l'employabilité des agents de la fonction publique territoriale. On va travailler comment on peut garantir l'employabilité des agents sur la durée. Et donc ça nécessite une approche qui était assez nouvelle à la fois en interne, et puis on y reviendra aussi, c'est aussi par rapport à nos clients. Parce que les collectivités, contrairement au privé, quand un acteur est absent, c'est la collectivité elle-même qui prend en charge le traitement de l'agent, les frais médicaux aussi dans certaines situations, notamment pour les accidents de travail. Donc voilà, on est dans une situation différente que dans le secteur privé. Ça, c'est un élément important aujourd'hui dans la stratégie des petites collectivités de se dire je suis staffé à 120% pour parfois pallier l'absence. C'est ça. Et donc ça a un coût aussi important. Et le problème, c'est que le coût est de plus en plus conséquent parce que vieillissement de la population, parce que allongement des carrières, et donc ça devient de plus en plus difficile de soutenir en fait cette évolution-là simplement par de l'assurance. Et donc logiquement, la question qui est à se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait pour éviter qu'on arrive dans cette situation-là et que donc tout le monde ait un intérêt à ce que ça ne se produise pas. Donc Reliance, du coup, se dit je vais proposer une offre sur le sujet. Reliance se dit, ça serait pas mal s'il y avait des gens qui trouvaient comment on pourrait proposer une offre sur le sujet. Voilà. Et sachant que c'est pas notre mode d'action habituel, c'est pas Philippe tout à l'heure a parlé, il dit il y a toujours la vache à lait. Nous on a toujours notre activité core business qui est la vente d'assurance, mais en même temps comment on fait pour essayer de proposer de la valeur sur ces mêmes clients, sur des gens qui viennent pas nous chercher parce que ce sont des trop grosses collectivités, l'assurance leur coûterait trop cher, puis ils ont un effectif qui font que c'est toujours à peu près le même aléa, donc ils n'ont pas besoin de recourir à une assurance pour ça. Donc comment on fait pour être visible, légitime, aller les rencontrer avec des équipes commerciales qui sont dans un modèle qui est celui de l'assurance. Et donc dans la logique, plus j'en place, mieux je me porte. Et donc, comment on fait pour sortir de cette logique, passer du quanti au quali ? On a essayé de proposer donc, ce qu'on appelle, nous, une offre de valeur. L'idée, c'est d'accompagner la collectivité dans des choix qui soient les plus acceptables pour maîtriser les risques, en travaillant beaucoup avec de la donnée. Les assureurs ont une capacité à avoir beaucoup d'informations. Et donc, on fait de la projection, de la prospective sur l'évolution des absences dans la collectivité, à quel endroit de la collectivité, à quel moment, combien ça va coûter, pour définir des plans d'action. Mais la mise en œuvre en fait, de toute la valeur qu'on amène, elle ne peut produire que si la collectivité fait quelque chose. C'est-à-dire que si on vient dire voilà quelle sera la situation dans 3 ans, dans 4 ans, voilà comment il faut agir pour être efficace, mais s'il ne se passe rien au niveau de la collectivité, il n'y aura aucune maîtrise du risque. Donc la production de la valeur, elle est coproduite. Donc dans le métier du commercial, qu'est-ce que ça change au quotidien ? Ça change pas mal de choses, notamment dans les process de vente. Comme le disait Philippe Carle tout à l'heure, on est sur des process de vente qui peuvent être bien plus longs, avec une présence chez le client qui est beaucoup plus importante que pour vendre un produit qui est défini.
on a besoin d'avoir une connaissance du client plus importante, de ses besoins, déterminer aussi avec lui quelles sont ses ressources aussi, pour pouvoir justement co-construire ensemble une offre. Donc, je ne veux pas citer de cas précis, mais sur cette nouvelle offre intégrée, on est sur des process de vente qui peuvent aller jusqu'à un an et demi. Et donc, effectivement, ce qui permet, ce qui est un gros investissement et qui ne permet pas forcément de faire du quanti, mais c'est l'objectif aussi d'être plus dans le qualitatif. Et ça, c'est vraiment un grand changement dans le processus commercial. Il y a un élément aussi de compétences nouvelles au niveau commercial, c'est la dimension de pédagogie. On dit, oui, on essaie de se transformer, on reviendra aussi sur ça, sur le périmètre d'action qu'on a chez nous et en interne. Ça fait vraiment écho à ce que Philippe Carle a pu aussi évoquer. Mais on a aussi un travail sur l'acculturation du client. C'est-à-dire que ce n'est pas le tout d'arriver et de dire, on a une offre de valeur, etc. Le commercial, il a un vrai travail aussi à faire comprendre que si on coproduit, ça veut dire qu'on est partenaire. La relation d'un donneur d'ordre avec un prestataire, c'est je transfère mon problème. Je ne sais pas faire, faites-le. Et donc je vous paye pour ça. Mais là, ce qu'il faut arriver à faire comprendre aux clients, c'est que non, on va faire ensemble. On va le faire ensemble. Et ça paraît une chose assez évidente à dire, mais concrètement, on est ramené dans la case prestataire régulièrement parce que y a des représentations de ce qu'est une société extérieure qui vient, une relation commerciale. Et ça, c'est un vrai problème. Et ça se retrouve dans un processus particulier pour le secteur public, c'est la commande publique, où, dans un cas qui pourrait être un peu théorique, mais si on avait, nous, une solution où, en une demi-journée, on arrivait à trouver la solution qui va permettre à la collectivité de trouver, d'éviter énormément d'arrêts, d'améliorer la qualité de vie au travail, etc., tout le monde serait content. Il y aurait une valeur produite très importante pour un coût très faible. Eh bien, on est à chaque fois ramené au niveau de la commande publique sur mais vous allez passer combien de jours, et puis s'il faut qu'on compare avec un concurrent, en fait, on va regarder le nombre de jours que vous passez chez nous. Et c'est très compliqué d'aller expliquer que est-ce que c'est vraiment ça le sujet, qu'on va passer beaucoup de temps chez vous. Et donc là, vraiment, ce travail de pédagogie, d'explication de la valeur produite, très honnêtement, c'est pas évident. Ça mobilise beaucoup plus de services en interne. On avait les entreprises comme les nôtres, avec des tailles comme on a, c'est extrêmement processé. Les gens sont dans des démarches qui sont répétitives, etc. Et là, on arrive un peu sur le côté, nous, en bousculant, en venant même proposer à des directions qui ne travaillaient que pour l'interne, que pour des clients internes, de travailler pour le client en direct. Et donc là, ça nécessite aussi d'aller leur expliquer, de les accompagner pour les sécuriser dans la délivrance d'un service. Pour l'instant, elle le délivrait pour des collaborateurs internes, et là, il faut qu'elle aille le délivrer en extérieur. Donc ça étend beaucoup plus le champ, mais là aussi, un peu comme parfois le client nous renvoie dans une case prestataire, en interne, il faut aussi batailler pour faire comprendre que non, mais je ne suis pas en train de vous parler du contrat d'assurance, je ne viens pas vous chercher du tout pour ça. Je viens vous chercher pour produire autre chose. Et donc, il faut refaire de la pédagogie, réexpliquer régulièrement les enjeux, comment tout ça va se positionner, comment on va le vendre, sur quelle durée, et quelle va être la place de la personne qu'on a en face de nous dans l'ensemble du processus de production de la valeur. On est en train d'apprendre, nous aussi. C'est-à-dire que le fait de mettre en œuvre cette offre, ça nous renvoie aux éléments qu'il faut qu'on travaille. On a eu un moment... on est accompagné quand même pour faire tout ce travail-là. On est accompagné par une structure, je crois que vous devez connaître, ça s'appelle Necoe. Le fait d'imaginer comment on allait délivrer notre service, on s'est trompé. Au début, on a pensé qu'il fallait qu'on délivre d'une certaine façon, en séquençant des livrables,
Et à chaque fois qu'on avait produit quelque chose, alors on allait le présenter. Et on s'est rendu compte que la perception de la valeur, pour qu'elle soit optimale, il ne fallait pas qu'on délivre de cette façon, pas dans ces temporalités-là. Il y avait des parties qui devaient être groupées alors qu'on les avait dégroupées, parce que les clients ne faisaient plus du tout le lien entre ce qu'on avait présenté avant et ce qu'on avait présenté à la séquence d'après. Nous, ça nous paraissait évident, mais ça ne l'était donc pas. Et donc c'est ce travail-là où on se re-questionne et régulièrement sur la façon de produire la valeur pour qu'elle soit le plus optimale pour les différents utilisateurs. Et il y a certains utilisateurs de notre offre auxquels on a pensé qui, pour l'instant, n'ont pas encore été adressés. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on imagine, et puis comment ça se passe dans la vraie vie, parce qu'il y a des contraintes du client qui font qu'on n'a pas pu non plus mettre en scène tout ce qu'on voulait. Et puis des fois, c'est parce que c'est nous qui n'avons pas pu aller aussi loin qu'on l'aurait souhaité. Dans le meilleur des mondes, ce qu'on aimerait, on aimerait atteindre ça, c'est de dire, pour les collectivités qui ont une partie assurance et qui partent sur cette solution-là, en fait, c'est de coupler les deux. Pour dire, vous avez une assurance, un coût de l'assurance qui est plus faible si on travaille ensemble à maîtriser le risque. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas suffisamment de retour d'expérience sur la maîtrise du risque pour pouvoir dire, voilà la hauteur qui est impactée au niveau du contrat. Mais ça, c'est la visée de valeur ultime qu'on cherche à viser. Par contre, on a travaillé et on continue de le faire sur toutes les valeurs produites. Et il y en a une qu'on avait identifiée dès le début et qui a une belle résonance. On a eu un webinar encore ce midi là, avec des DRH de collectivités. C'est de mettre à profit le travail sur l'employabilité des agents. On travaille à l'amélioration de l'employabilité des agents au service de l'attractivité de la collectivité. Ça, si on fait juste un contrat d'assurance, ça n'a aucune valeur d'attractivité de la collectivité. Si je travaille l'employabilité des agents à un moment où on a du mal à recruter des postes, en quoi on peut valoriser tout le travail de la collectivité qui est fait au bénéfice des agents pour attirer des talents et fidéliser. La question des effets utiles, les bénéfices que vous apportez aux clients.